Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Abdoulaye Keïta, l'a pris du pouvoir, ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Abdoulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Abdoulaye Keïta. Donc, ils ont coupé l'herbe sous mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, madame vient vous dire que un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. J'ai dit, ah. Donc, ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend parce qu'il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, Monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais... Il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire « Aïdor, c'était un soulard », il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'adjoint de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, Monsieur le Président, que Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le Président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba, quand il était là, Monsieur le Président, Dieu là, moi, on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici. Il a nié complètement qu'il n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérekoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ses archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre sœur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction, Monsieur le Président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams, elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les sourates. C'est divin. La Bible est divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne blague pas avec. Il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à réciter des sourates. Mais les mêmes sourates, Monsieur le Président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, Monsieur le Président. Après la pause... S'il vous plaît.
Oui. Oui, Retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, Monsieur le Président. Continuez. Je retire le mot. La pause, Monsieur le Président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement. Sereinement, je dis, Monsieur le Président. Il dit, les autres, quand on faisait... quand le président Dadis leur donnait des commissions, moi, il ne savait pas que moi, j'étais commandant de régiment. L'effet des sourates, Monsieur le Président, il ne pourra plus dire que ce n'est pas vrai devant votre auguste tribunal. C'est pourquoi, quand on parle ici, Monsieur le Président, on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres. Et il a fait ça. Il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. Ah, il dit la vérité. Quelle vérité? C'est votre vérité, Monsieur le Président. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire. À travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba et leurs complices, c'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens, afin que Sekouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. Ce n'était pas une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici, un coup KO. Nuit été, parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi, il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, celui d'aller passe KO. Il aurait déjà fini son mandat. Peut-être quelqu'un d'autre viendra. Mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein. On donne machin 26% et poussière à Sidia. 18% et avec le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment. Ils l'ont tué précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais l'accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. On ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Il va aux élections. Malgré tout ça,
qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Et ils l'ont fait pourquoi? À l'époque, ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta, et aussi le professeur Alpha Condé, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au fait journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président, il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon ordre de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, vous étayer, vous faire revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement.
Vous pensez, Monsieur le Président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, Monsieur le Président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté. Ici, Monsieur le Président, lorsque Monsieur Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, Monsieur le Président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, Monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer beaucoup de leaders. Sidi même, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer. Et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être? Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population que la population s'est révoltée. Il vient directement, on dit que ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, Monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 28 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina, ils viennent pour un faux accord de Ouaga. Pour dire que... Alors, voyez-vous que c'est méchant, mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens. Moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga. Claude Pibi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, Monsieur le Président, qui a appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi.
Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, Monsieur le Président. L'homme que vous voyez ici,